On peut dire que la médecine chinoise est une véritable représentation de la pensée chinoise. La médecine chinoise est une réflexion qui va de la philosophie traditionnelle jusqu'à la pratique thérapeutique et qui se concrétise ainsi à travers le traitement de différentes maladies. Mais plus qu'une médecine, c'est quelque chose qui relie la santé à l'état de la vie humaine, les modes de vie et l'écologie, et qui recherche l'harmonie entre ces éléments. La médecine chinoise cherche en effet à soigner les 3 niveaux de la vie humaine. Le niveau physiologique, que l'on traite en Occident, le niveau psychique, c'est-à-dire les émotions, mais aussi un 3e niveau, le qi, qui est un niveau de communication, d'interaction entre le corps et l'esprit. Et la médecine chinoise va chercher à appréhender l'individu dans l'unité de ces 3 niveaux. Le pourcentage de gens qui sont malades dans leur corps ou dans leur esprit n'est pas très élevé dans la population. Aujourd'hui, dans les sociétés modernes, la plupart des malades souffrent surtout du dysfonctionnement entre le corps et l'esprit. La plus grande partie des maladies provient de l'absence d'harmonie entre les aspects physiques et psychiques de la vie humaine. C'est ce qui explique que les gens ne soient pas en bonne santé. La bonne santé, c'est l'équilibre entre les 3 éléments. Ainsi, on peut voir comment la médecine chinoise soigne les maladies. Par l'acupuncture, les massages, la diététique, la pharmacopée et les pratiques corporelles comme le qigong. Tous ces éléments s'orientent vers le même principe, à savoir soigner la relation harmonieuse entre les 3 éléments que sont le corps, l'esprit et le qi. Le qi, qui est une notion philosophique dans la pensée chinoise, va ainsi entrer concrètement dans la pratique de la médecine chinoise et réunir le corps et l'esprit. Par ailleurs, la quintessence de la médecine chinoise, ce n'est pas comment on soigne les maladies, mais comment on les prévient. Un proverbe chinois dit que si on attend d'être malade pour se soigner, c'est trop tard. C'est comme si on se mettait à creuser un puits quand on avait soif, ou à fabriquer des armes alors que la guerre était déjà déclarée. Quand on analyse la médecine chinoise dans toutes ses composantes, la diététique, le tai chi, la médecine par les plantes, on ne passe aux médicaments que lorsque l'on n'a plus le choix. Ce qui est important, c'est d'entretenir sa santé avant d'arriver à ce stade. Dans la médecine chinoise, la diététique a fait l'objet d'une étude complexe. Il y a 1700 ans, en Chine, parmi les 4 types de médecins, le diététicien était une personne ayant une profession à part entière, très importante. Petit à petit, les gens ont oublié cet élément. Ils mangent pour bien manger, mais ils ont oublié la relation avec la santé. D'après la médecine chinoise, la nourriture joue un rôle aussi important que les plantes médicinales. Il existe des études qui classent les différentes nourritures selon un système strict, en fonction des types de personnes, selon leur état de santé, et toujours selon 5 éléments: forme, couleur, odeur, goût et façon de préparer. En résumé, la nourriture doit être très variée et intégrer différents éléments, goût et couleurs. Pour nourrir la complexité de notre vie humaine, il faut manger de tout. Il ne faut pas privilégier certains aliments, mais s'assurer de l'équilibre général entre tous. La vie humaine, dans toutes ses activités, est très complexe. Il y a la pensée, les émotions. On dit que dans la nourriture, il ne faut pas sélectionner. Il faut que cela soit complet et varié. La culture chinoise dit aussi une chose très importante. Il faut suivre ses sensations et son ressenti. Si on a envie de quelque chose, il faut le manger avec joie et plaisir. Par ailleurs, il y a beaucoup de maladies qui ne sont que la conséquence de mauvais mouvements. Si on fait les choses bien, si on fait les mouvements correctement, cela peut corriger les problèmes et les maladies.
Tous ces exercices de santé, ce n'est pas une invention de nos ancêtres chinois, c'est plus une découverte par la pratique des secrets de la santé. Ainsi, on peut considérer que les mouvements du Qigong ont été créés d'après les observations de nos ancêtres, à partir de leurs expériences quotidiennes. Ce n'est qu'après qu'ils les ont harmonisés avec le principe de la philosophie et de la médecine chinoise. L'ensemble constitue la richesse des mouvements corporels du Qigong. Un exemple concret, c'est quand on reste assis très longtemps. Instinctivement, on a ensuite envie de s'étirer, et cela nous fait du bien. L'étirement, c'est en fait le premier mouvement de la méthode Qigong. Quand on reste assis longtemps, on sent que le qi stagne. En haut, ça stagne, en bas, ça stagne. Tout le corps, inférieur et supérieur, stagne. Mettre le corps en mouvement, c'est efficace. Étirer la partie supérieure vers le haut pendant quelques minutes, et on se sent bien. L'énergie est bloquée dans le corps, et il faut la débloquer. Les mouvements de Qigong, ce ne sont pas une invention des Chinois, cela n'a rien à voir avec les Chinois. C'est une découverte de la vie humaine, par l'intelligence de nos ancêtres, sur la meilleure façon de retrouver son équilibre. La médecine chinoise, c'est ça, c'est observer la vie humaine dans son corps, son esprit, ses émotions, et voir comment on peut avoir une meilleure harmonie, un meilleur équilibre sur ces trois niveaux pour entretenir la vitalité de la vie. Donc, d'après la théorie de la médecine chinoise et aussi le taoïsme, quand on découvre son corps, on se découvre soi-même. Et quand on se découvre soi-même, on découvre les autres et on découvre comment le monde fonctionne. Ainsi, on peut trouver l'harmonie entre soi-même et ceux qui nous entourent.